Alors, bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 3 au 9 juin, si je ne me trompe pas. 3 au 9 juin, avec une nouvelle lune en Gémeaux le jeudi. Le jeudi 6, une nouvelle lune en Gémeaux, ça nous amène plein de curiosité, plein de découvertes, plein l'envie d'aller plus loin. Enfin, quelque chose de ce genre, on va voir, en tout cas, ça dépendra de chacun, et bien évidemment. Ok, je mets comme d'habitude. Pas comme d'habitude, ben oui, maintenant c'est une habitude. Trois cartes. Alors j'ai un rhume, on va se débrouiller avec ça, hein. Je mets trois cartes pour la fin et vous choisirez. Je sais pas pourquoi je coupe, mais je coupe. Hop. Les noms des jeux, hein, je mettrai dessous comme d'habitude, sous la vidéo. Vous compléterez toutes les phrases visiblement. Tiens, on va prendre, hop, on va prendre ici deux cartes aussi pour cette nouvelle lune. Ok, la place derrière. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est comme ça qu'on sait qu'on est à sa place ou qu'on sait aussi qu'on n'est plus à sa place parce que notre place, elle évolue au fur et à mesure. Donc il y a trois cartes, vous les voyez à peu près, je les mets comme ça pour l'instant. Sur la première, je mets le cœur. Je pense que c'est de la cornaline, hein. Mais bon, peu importe. Le quartz sur la deuxième et la jaspe K2 sur la troisième. Voilà. Alors, voilà les jeux. Pour la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Grand plan et cohérence. On est sur une période à nouveau de grande évolution, de grande... on parle d'ascension parfois, c'est un terme un peu barbare, mais je pense qu'on est là-dessus, qu'il y a beaucoup de nettoyage, qu'il y a eu beaucoup de nettoyage depuis le début de l'année, et que là on est en train de passer à autre chose. Alors, ça dépend des personnes évidemment aussi, ça dépend de chacun, mais il y a quand même cette notion-là. Le grand plan avec cette nouvelle lune, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Papillon ici, on est tous sur une métamorphose, sur une transformation, avec une notion de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, j'y ai arrivé. Je vais le mettre d'ailleurs le texte. Voilà, tout est aligné ici. Et aligné, je pense ce que je dis, je fais ce que je dis. Et je vibre ce que je pense aussi. Pour la notion d'abondance, notamment, c'est ça la clé. C'est pas de penser vouloir être dans l'abondance, c'est pas penser l'abondance, c'est vibrer l'abondance pour la créer. Ok, bon. Voilà ce que les cartes pour la nouvelle lune. Les cartes de l'énergie pour la semaine. Ok, il y en a une. Oui. Hop. On va prendre celle-ci. Et on va en prendre une troisième. Voilà. La première carte qui est venue ici, c'est le message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. J'adore ce jeu. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai jamais vu les cartes. Alors, j'utilise depuis plusieurs années. Les cartes noires comme ça, c'est un peu comme dans le tarot de Sho. C'est comment elle s'appelle cette carte? Je sais plus. Pour moi, c'est une page blanche. C'est quand on a besoin de faire du vide pour mettre de la place, pour faire de la place pour autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le vide, je cherche le terme pour le coup, mais je ne vais pas le trouver, c'est pas grave. Mais on a besoin de... Il y a quelque chose qui se prépare et on doit laisser partir ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus à jour, ce qui n'est plus bon pour nous. C'était vraiment ce qu'on a fait pendant le dernier soin collectif Let It Go. Euh, C'était un soin qui était très différent des autres parce que normalement je pars et puis je sais pas ce qui se passe, tandis que là c'était vraiment un nettoyage à tous les niveaux. Et j'ai repris mes anciens protocoles que j'ai adaptés et que j'ai actualisés, mais c'était vraiment assez surprenant. Ok,
Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Ok, je vous montre un peu mieux quand même. On est sur les énergies qu'on a au-dessus, hein, vous comprenez bien. Et puis nous, les Hathors, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Il y a quand même un grand changement, une grande évolution. Alors, c'est des termes que j'emploie souvent, c'est des termes qui veulent rien dire à force, mais on est à nouveau sur un passage, sur quelque chose qui nous emmène plus loin. Et quand on est dans cette étape-là, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent bien, euh, ça peut être particulier, ça peut être perturbant, ça peut être, on peut avoir des malaises, des maux physiques notamment, mais c'est parce qu'il y a des nettoyages qui se font pour qu'on se mette à jour, pour qu'on s'upgrade. Ok, le chariot, ok, on est vraiment dans ces énergies-là. Bon, bah, visiblement, on va les prendre comme ça. Alors, là j'ai le chariot, là le fou, et là c'est l'as d'épée. Au centre, le chariot. Le chariot, c'est un grand mouvement. Le chariot, c'est que justement, il est temps de partir. Alors partir, vous le savez, avec le chariot, hein, à chaque fois je le précise, on peut vraiment bouger, on peut vraiment déménager, et c'est possible, on peut voyager. Mais en tout cas, il est question d'une grande évolution. Le chariot avec les deux chevaux qui doivent s'accorder pour qu'on fonce vers une notion de succès, de réussite. C'est une carte positive. Alors, il n'y a pas de carte positive et de carte négative, hein. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on va quand même le préciser aussi bêtement que ça pour qu'on reste bien dans cette énergie. Là, on part plus loin, on va vers quelque chose de plus grand, de mieux pour nous surtout, de mieux pour nous. Aidé par l'as d'épée. L'as d'épée avec un besoin de... Pas un besoin, puisque c'est la carte qui vient nous aider. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir au niveau de notre mental, de nos idées, de nos pensées, de nos paroles aussi. On a peut-être besoin de clarifier des choses pour nous aider à aller plus loin. Mais en tout cas, l'as d'épée qui est là, c'est plutôt pas mal aussi. Le chariot, donc ce grand mouvement, un as ici et là le fou, la carte du commencement dans ce qui est freiné. Mais c'est pas freiné en fait, c'est le même mouvement sur les trois cartes. Alors je fais du bruit, pardon. C'est le même mouvement sur les trois cartes pratiquement. Là, la carte du fou, la carte du commencement, la carte de... euh, comment je vais vous dire ça? Je vais plus loin et puis une notion d'inconnu avec le fou. Notion d'inconnu et notion de... Le fou pour moi c'est toujours quelqu'un qui s'est libéré de ses chaînes et qui peut aller beaucoup plus loin. Qui peut aller beaucoup plus loin. Il est fou, mais il est sage. C'est le plus grand sage pour moi, toujours dans... Voilà, c'est vraiment ma vision particulière. Je vous la donne souvent, hein, je suis désolé. Mais le fou, pour moi, il y a cette notion de grande sagesse. Parce que j'ai appris de la vie, j'ai retenu les leçons de la vie. Ok. Bon, c'est une semaine de grands mouvements, visiblement. On est avec les licornes ici. On va leur demander des conseils. Hop, j'en veux trois. Il y en a trois. La première, la gentillesse, qui nous demande ici d'être gentil avec les autres et avec soi-même. Et sous l'as d'épée qui nous parle de communication, qui nous parle d'éclairer, d'éclaircir ce que je viens de vous dire. Ici, il y a cette notion de dire les mots de l'amour. Je vais dire comme ça, hein, je traduis là. Dire les mots de l'amour, enfin parler dans un langage, ça veut pas dire sentimental, mais dans un langage où il y a de la, plutôt comme ça, de la gentillesse, il y a de l'attention pour les autres et pour soi à la base aussi. Ok, on continue. Et puis avec la notion de discernement, on reste sur la ZP visiblement. Discernement, ok.
avec une notion, ici il y a cette notion de discernement où on peut être perdu, être trompé. Euh, on nous conseille ici de garder nos rêves secrets, de faire attention et de pas... Il y a la précipitation, alors pas la précipitation, c'est la rapidité du chariot. Mais pour autant, on fait attention, on reste dans cette notion de discernement. Ici, avec tout ce qu'on a depuis le départ, on pourrait avoir des personnes qui ont des révélations, des épiphanies, des envies de tout envoyer valser, de tout bouger. Et ça se fera. Mais on va quand même garder les pieds sur terre, on garde toujours les pieds sur terre, c'est essentiel et c'est fondamental, sinon, waouh, sinon ça fonctionne pas. Et donc on fait les choses dans l'ordre. La première des choses à faire, c'est ça ici, hein. On a besoin de faire le vide, on a besoin de laisser partir des choses, on a besoin d'être clair de soi à soi. Le grand plan, hein, on nous l'a dit ici, hein. Non, je sais plus où est-ce qu'on nous l'a dit, mais je suis en accord avec qui je suis profondément et en accord à tous les niveaux. Ok. Et ici, la croissance, je ne sais pas comment traduire ici, qui nous parle de chercher un mentor ou un guide. Si je regarde ici, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais le premier des guides, ben, c'est vous-même, et c'est vous-même sur un autre plan, selon vos croyances bien évidemment, mais il y a déjà cette notion-là, il y a vos guides à côté, il y a les anges si ça vous parle, enfin voilà, prenez ce qui vous parle là-dedans et demandez des éclaircissements, les éclaircissements dont on nous parle ici, demandez à ce que ça devienne clair pour vous. Ok. Et puis ici, par rapport au chariot, on nous parle bien d'avancer et d'avancer vers quelque chose qui va nous faire grandir beaucoup, mais de le faire pas à pas et de le faire à notre rythme. Et ici, il est question, pas, c'est pas la même chose, mais on a besoin d'être en relation avec les autres et on évolue avec et grâce aux autres. Ok, c'est une très très jolie semaine là, mais c'est une semaine qui va bousculer, très clairement. Ok, allez, vos cartes. Donc, je pense que c'est de la cornaline. Ok, alors ici, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Avec le sablier. Donc là, on a vu qu'il y a une grande évolution sur la semaine, qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais pour autant, on reste bien dans l'instant. On se projette toujours dans le futur, on prépare le futur, mais on vit toujours l'instant présent. Si on est trop dans le passé ou si on est trop dans le futur, on est à côté de soi et on rate pas mal de choses et puis on profite pas de la vie surtout. Donc, quels que soient les événements, et même s'il y a des événements qui bougent beaucoup, on n'oublie pas d'être ici et d'être dans le maintenant puisqu'on est humain. Ok. La deuxième carte pour le cristal. Alors, je vais prendre comme ça. C'est la loi d'attraction, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors voilà, ça c'est moi ce que je pense, après selon les croyances de chacun bien évidemment. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Puis bien évidemment, bah, si dans la vie, si dans votre vie il n'y a pas ce que vous souhaitez, là il y a des choses à modifier. Et il faut prendre un temps de réflexion, un temps d'arrêt, un temps de pause, même si le temps de pause, c'est pas visiblement le programme de cette semaine pour changer la donne. Mais justement, peut-être qu'il y a besoin de partir plus loin, d'aller plus loin et d'évoluer en tout cas. Et
La troisième carte, ça nous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous savez que dès que vous utilisez des mots positifs, vous créez le positif, et dès que vous utilisez des mots négatifs, vous créez le négatif. Alors c'est basique quand je le dis comme ça, mais malgré tout, ça fonctionne toujours. Si je suis malade, par exemple, ben moi je vais dire je suis en bonne santé pour créer par la loi d'attraction ben justement la guérison que j'attends. Donc je vais pas m'attarder, enfin je vais pas m'attarder, je vais essayer de détourner le mouvement. Je ne sais pas comment vous dire les choses. En tout cas, je vais faire attention à ce que je fais toujours attention, alors même si évidemment tous les jours il y a plein de phrases que je prononce qui ne sont pas bonnes, mais je sais toujours en revanche quand je suis pas dans les clous au niveau de ce que je dis, quand je prononce des phrases qui créent quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas bon pour moi. Je sais pas si vous me suivez, oui, je pense que vous me suivez toujours. Ici, il y a plus que ça hein, avec les mots. Hein. Il y a peut-être ce besoin pour certains d'un livre à lire, notion de guide qu'on a vu quelque part, je ne sais plus où, avec la croissance ici. Cette licorne avec son licorneau. Peut-être besoin d'un guide, d'un mentor, mais ça peut être un livre, ça peut être quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on... C'est pas qu'on apprend, c'est plutôt de l'ordre de la révélation. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est éclairé, l'as d'épée ici. Notre vie est éclairée parce qu'il y a un livre qu'on a peut-être lu plusieurs fois, qui était peut-être là depuis longtemps, et puis tout d'un coup il y a un chapitre, il y a une phrase peut-être simplement qui éclaire toute notre vie, qui nous permet d'aller plus loin. Ok, bon, semaine particulière, ça m'étonne pas du tout. Là, la première partie de l'année, elle était quand même très vous voyez, j'allais dire compliqué, et là, si j'emploie le mot compliqué, forcément, je suis dans quelque chose de qui est pas... voilà. Bon, en tout cas, la première partie de l'année, elle est un peu lourde, on va le dire comme ça. Et là, la deuxième partie, elle est dans une autre énergie. On ne sait pas encore laquelle, mais visiblement, on passe à autre chose. Et là, le début, il se passe maintenant avec cette nouvelle lune, probablement, en tout cas sur cette semaine. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne tout ça, et notamment les trois cartes là. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos partages, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, à bientôt.